Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du MP9 KWA, le MP9 A3, donc fraîchement reçu ce matin. Donc on va déballer le colis, déjà dans un premier temps. Donc pour vous donner quelques informations pendant que j'ouvre, donc la réplique a été commandée chez Airsoft Entrepôt. Voilà, donc Airsoft Entrepôt comme d'habitude, très sérieux, très rapide à la livraison. On peut le voir, donc là vous n'allez pas voir grand chose, mais l'emballage est plutôt bien fait, bien rembourré, bien sécurisé à l'intérieur, ça risque pas de bouger. Donc ça, ce sont des protections. Voilà, on en a encore là. Donc voilà, voilà et voilà. Donc le contenu du colis. Donc ça c'est la petite facture qui a fait quand même un petit peu mal, donc je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc dans ce colis, nous avons le principal, donc la réplique. Donc comme je vous disais, toujours bien emballé par Airsoft Entrepôt avec du papier à bulles. Donc la réplique ici. J'ai commandé en supplément 2 chargeurs supplémentaires. Ajouté à ceci un silencieux. Donc on en parlera aussi plus tard. Ceci, toujours bien emballé, franchement Airsoft Entrepôt, impeccable. Toujours bien emballé, ça c'est une tige, une espèce de système en fait pour réduire la puissance de la réplique, parce que je pense que la réplique d'origine tape assez fortement. Et ceci, la dernière chose du carton, la bouteille de gaz. Donc on va commencer par le commencement. Donc la réplique de chez KWA. Donc voici la boîte. Donc une boîte comme à l'habitude de présenter KWA, hein, boîte cartonnée avec à l'intérieur je pense du polystyrène. Voilà. Donc il s'agit bien du MP9 A1 A3. C'est-à-dire que c'est le MP9 qui n'aura pas la poignée de maintien à l'avant. On ouvre la bébête. Donc une petite notice qui a l'air sympathique. Un petit fascicule. Donc avec à l'intérieur vous avez toutes les options de cette réplique. Donc à savoir son fonctionnement, son remplissage en billes, en gaz, comment armer, comment faire revenir la culasse. Voilà. Les accessoires en plus qu'on peut utiliser avec cette réplique. Donc voilà, comme je vous disais, je me suis un petit peu trompé. La réplique que j'ai sous mes yeux, il s'agit de celle-ci, c'est-à-dire le MP9 A3. Donc le MP9 A3 ne possède pas la poignée dessous. On voit peut-être pas très bien. Voilà, donc il ne possède pas la poignée dessous. Alors que le MP9 A1, lui, possède une poignée à l'avant de la réplique. Voilà, on va y arriver. Donc le petit fascicule. Et la réplique, donc comme chez KWA, comme toujours. Voilà, donc petit polystyrène. Voilà, la réplique, le chargeur supplémentaire, des petites billes, plus la clé de réglage du hop. Et là, on peut voir que la réplique n'a pas été utilisée, car chez KWA, contrairement aux autres marques, vous avez un film de protection. Donc, on remet la réplique dedans, on va ouvrir ce film de protection. Voilà, poubelle.
Alors, maintenant, le chargeur. Donc le chargeur, vous l'avez là. Donc assez lourd. Il fait bien son poids. Je ne sais pas encore le poids de la réplique. Chargeur contenance, il me semble 50 billes. Donc on m'a conseillé, du fait que c'est une réplique à gaz et que les lèvres ont été renforcées en métal, vraiment en acier, vraiment une bonne matière, euh, de ne pas remplir à fond les chargeurs. C'est-à-dire qu'une contenance de 50, il faut remplir à peu près à 45 billes, pas plus. Je vous explique pourquoi. Le fait de remplir, ça va évidemment forcer là sur votre ressort, ça va forcer en haut au niveau des lèvres, et dès que votre nozzle va taper pour éjecter la bille, ça risque de coincer un peu, et de ce fait, ça va pas abîmer les lèvres, elles qui sont renforcées, mais par contre, tout le bloc nozzle et tout, ça risque de le casser. Donc c'est pour ça, il faut éviter de charger à fond en bille pour ne pas justement abîmer l'interne de la réplique. Voilà, donc ça c'est une petite astuce qu'on m'a donnée. Voilà, et puis voilà. Voilà. Donc on a toujours, bah, comme sur un GBB, hein, la valve qui viendra, qui sera percutée pour évacuer le gaz. Voilà, donc le remplissage en gaz. Euh, voilà pour le charge. On va passer maintenant à la réplique. Donc j'ai pris couleur noire. Donc à savoir qu'il existe 4 couleurs, il me semble. Déjà 3 couleurs sûres pour cette réplique. À savoir bah, la couleur noire. Donc ça, voilà. Donc à savoir la couleur noire. Vous avez aussi une couleur verte, donc une couleur green, et une couleur tan, désert. Après, je ne sais pas s'il existe une autre couleur gris, il me semble, dans ces eaux-là. Donc, 3 couleurs sûres, il me semble qu'il y en a une quatrième, mais à vérifier. Donc, petit polystyrène. Donc, voilà la réplique. Donc, avec une crosse rétractable. Donc, on a un petit bouton ici qui sert à replier la crosse, tout simplement. On la renclenche, et là, vous pouvez y aller. Elle tient, elle va pas tomber. Vous pouvez vous servir la réplique comme ça, en la tenant là, si vous n'avez pas de poignée. Comme je n'ai pas de poignée, ça peut être très bien pour s'en servir comme ça. En bâtiment, ça peut être sympa. Moi, personnellement, je trouve que la crosse me sert. Donc voilà. Donc la réplique. Donc les marquages ASG, voilà, Taïwan, Made in Taiwan, MP9, Bolt. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, on a ASG, on a un petit marquage ASG calibre 6 mm. On a le même marquage sur la culasse. Sur cette réplique, nous avons aussi un sélecteur semi et un sélecteur full, ainsi qu'une ainsi que un bolt cache. Je vais vous en reparler plus tard pendant l'utilisation. Donc la culasse est fonctionnelle évidemment comme un GBB. Pour l'armée, c'est quelque part par là. Voilà. Voilà, on l'arme là comme ça. Et là on tire. La détente elle est assez costaud je trouve, assez dur. À voir avec des billes si ça part plus. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc la réplique en elle-même, ben, elle a l'air compacte quand même, je trouve. Pour du. Elle a l'air pas mal. Je pensais que ça allait être vraiment petit pour épauler, mais ça a l'air d'être super sympa. Donc là on a le cache-flamme qui sert de. Comment dire, qui sert à donner à la réplique vraiment un aspect très bruyant. En fait, ça augmente le bruit ce cache-flamme. Hein. Il paraît que c'est une des répliques les plus bruyantes sur le marché. Donc on verra. Je sais que le silencieux que j'ai commandé avec n'atténue pas le bruit comme par exemple un Socom. Mais il atténue quand même le bruit vraiment claquant sur le métal. Quoi. Donc les parties en métal, vous avez le cache-flamme, vous avez pas la crosse, non, la crosse est en ABS. Vous avez le cache-flamme, vous avez le bolt cache,
Qu'est-ce qu'on a encore en métal? Bon, là vous avez les argots, ça c'est pour le démonter, comme sur un Glock. Donc, vous avez un argot ici et un argot là, de l'autre côté. Voilà, donc avec un rail, vous pouvez mettre une red dot. Une lunette, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc vous avez un rail pour une red dot, vous avez un rail pour une lampe ou un laser. Et vous avez encore un autre rail dessous. Voilà pour la réplique. Donc maintenant je vais vous parler du silencieux qui a plus un côté plus le côté esthétique que pour la réduction du bruit, parce que de toute façon une réplique à gaz c'est comme un PA. Si vous mettez un silencieux sur un PA, ça sera pas silencieux, ça va atténuer légèrement le bruit, mais ça ne sera pas ça sera pas un SOCOM. Voilà. Donc le silencieux, le voilà, il y a des petites traces blanches, mais ça c'est l'emballage. Donc voilà le silencieux en lui-même, donc avec toujours des petits marquages. Voilà. Sous celui-ci vous avez un rail, donc qui permettra soit mettre une lampe dessous, parce qu'une poignée un peu plus à l'avant, donc après c'est vous qui voyez. Donc le silencieux on va l'insérer, donc pour l'insérer il suffit de dévisser, voilà, à peu près comme ça. Et là on aperçoit que sur le silencieux à l'intérieur on a 3 argots qui sont un peu disposés en triangle. Donc voilà, vous en avez un à droite, non, un à votre droite, un à votre gauche et un en bas. Et sur la réplique on peut apercevoir ces encoches aussi. Donc tout simplement on insère le silencieux. J'espère qu'on va y arriver du premier coup. Voilà, donc en fait il faut bien appuyer, vous tournez, voilà, et vous alignez les deux rails, donc le rail de la réplique et le rail du silencieux, et ensuite vous n'avez plus qu'à tourner tout simplement pour le visser. Voilà, et là votre silencieux est inséré, et là vous pouvez y aller, vous pouvez le prendre, ça ne va pas s'enlever. Voilà le petit silencieux qui est sympa, hein. Ça fait vraiment Navy Seal. Non, c'est vraiment sympa, ça fait vraiment une petite... Oh, franchement j'aime bien. Et avec la crosse repliée, ça fait vraiment du... On va tailler des... Hop, voilà la crosse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commandé des chargeurs supplémentaires, parce que, à savoir que un chargeur de 50 billes, c'est pas terrible. Donc ils sont pas mal huilés. Donc c'est plus de la condensation parce qu'en fait ils étaient dans la boîte et au soleil. Voilà. Donc j'ai commandé 2 chargeurs supplémentaires en plus, ce qui va monter à peu près ma capacité à 150 billes. Donc pour du bâtiment c'est pas mal, hein. Pour un jeu en forêt c'est un petit peu plus juste, mais voilà. Donc je vais préparer la réplique pour faire des essais de tir, un petit passage au chrony aussi, et puis ça sera déjà pas mal. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour les essais de tir, avec un passage en chrony dès l'ouverture de la boîte en fait, sans toucher à quoi que ce soit au niveau puissance, pour voir à combien ça tape. Donc j'ai inséré le silencieux. On va faire un essai avec silencieux et sans silencieux, vous allez voir la différence. Je pense qu'il y en a une, on n'a pas encore essayé, mais ça doit être quand même pas mal. Donc j'ai au préalable chargé mon chargeur à 45 billes. Donc comme je vous disais au début, je n'ai pas rempli à fond mon chargeur pour éviter d'abîmer le nozzle à l'intérieur. On va faire les tests avec de la 0,20 g, donc Tanyo Koba, pour les passages au chrony déjà d'une. Et dans un deuxième temps, on va entendre le bruit que ça fait. Donc votre chargeur, on l'insère juste au passage. Si vous voulez être discret, des fois ça peut arriver,
vous êtes caché derrière quelque chose, vous voulez armer tout doucement sans qu'on vous entende. C'est-à-dire vous insérez votre chargeur tranquillement. Il rentre pas. C'est-à-dire que vous avez beau pousser, il rentre pas. Il faut vraiment prendre de l'élan dès le départ. Et là il rentre. Vous voyez ce que je veux dire? En rentrant doucement, il rentrera pas. Donc j'ai inséré mon chargeur. Levier d'armement. La réplique est chargée. Je vais rester en semi pour le moment et faire des essais. Donc c'est parti. Ah ouais, il y a un bon kick, un bon petit recul, c'est sympathique. Alors, premières impressions, au bout de 3-4 tirs. Un petit recul sympa quand vous tirez, c'est cool. Deuxième petite chose, le gaz, quand ça tire, quand la reculasse recule, vous sentez un effet de gaz. Vous sentez bien on sent bien le petit crachat de gaz, le petit crachat d'air dans le visage. Ah ouais, là c'est assez sympathique, je trouve, c'est assez cool. Bon, le hop-up a besoin de légèrement d'être réglé, parce que les billes, donc là on a à peu près une distance de, on va dire, 30 mètres, 30-35 mètres à peu près. Les billes commencent à tomber vraiment à la fin de ma cible. Donc je pense qu'il faut légèrement le relever. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez sympa. On va passer un petit peu en full. On va regarder combien il me reste de billes. Ouais. On va passer en petit full, rapide. Donc le petit levier, on actionne ici. Voilà. Donc on pousse de ce côté-là, il ressort là. Et là, on est en full. Petit full. Oh, ça déboîte. Ça déboîte. C'est un truc de malade. Oh, le petit jet d'air. Oh là là. Ah là, franchement, cette réplique est une tuerie. Donc on va pas tout de suite bouffer le chargeur. On va repasser en semi pour faire les essais au chronique. On va essayer de vous montrer. « 372 FPS. Donc là déjà, ça tape. 372, 373, 372, 372. C'est régulier, hein. 370. C'est... avec un écart d'un FPS ou deux, c'est assez régulier. Bon, par contre, la réplique tape beaucoup. Hein, donc, le fabricant nous dit que ça tape en principe à 338, il me semble que c'était marqué. 300, ouais, 338. On n'y est pas du tout. Hein. On a une moyenne de 372 FPS. Donc, ça va, bah, j'ai acheté un réducteur de puissance. Un NPAS, il me semble que c'est ça. Et une pièce qui se fixe à l'intérieur du bloc muzzle pour pouvoir être réglé à l'aide d'une tige en passant par le canon. Donc on va installer ça et on verra plus tard les essais au chronique avec cette pièce là. Donc ce serait bien que j'arrive à 330 fps avec cette réplique pour pouvoir jouer sur le terrain sur lequel je veux jouer, qui est un terrain assez petit et où le corps à corps est vite là. Sinon dans l'ensemble, ben, très bonne réplique. Le poids est très bien réparti. Vous voyez, je mets mes doigts là. Mais vraiment ici, vous voyez mes doigts. La réplique elle est droite. Hein. J'ai des doigts parallèles. Le poids de la réplique est vraiment réparti. Vous avez ni à l'avant ni à l'arrière. Bon, en arrière en même temps la crosse, c'est pas ce qui est le plus lourd. Mais sinon, le poids est vraiment bien réparti. Donc on va enlever le silencieux pour vous montrer un petit peu le bruit qu'il fait. Donc le silencieux est un peu dur, mais bon, à force, ça va
faire du jeu et ça sera tout mieux pour rentrer. Donc on va tirer avec sans le silencieux, pardon, pas avec, pour vous faire voir. Donc il reste quelques billes, donc en semi et en full, à mon avis ça va arracher les oreilles. On va passer le premier voir. Ouais, 372. 374. Ouais, donc, vous avez entendu là, ça tape vraiment. Hein. Oh putain, mais ouf. Pardon pour le gros mot. Quand vous tirez vraiment, vous sentez vraiment le. J'aimerais pas être en face d'un mur, hein, parce que le bruit va revenir. Hein. Et on a vraiment du. On a vraiment la pêche qui sort. Allez, il nous reste 5-6 billes, on va le finir en full. Là, à mon avis, ça doit taper. Ah ouais, effectivement, là je suis sous une tôle, donc en plus ça répercute bien. Donc là, vous voyez, j'ai plus de billes, la culasse est restée en arrière. Voilà, donc on retire le chargeur, on appuie sur le bolt cache et on voit la culasse qui revient. Donc, eh bien, pour finir, réplique assez compacte, assez cool. Je pense qu'en jeu ça va être assez cool. Le silence, avec le silencieux, l'aspect du silencieux est vraiment très très beau design, très très joli. Je reviendrai vers vous dans quelques temps pour vous montrer la puissance qu'il y a après démontage et installation du NAPS, je ne sais plus exactement. Je vous dirai plus exactement ce que c'est une fois que ça sera installé et on fera les essais chrono. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis ben à très vite. Ciao. Et me revoilà pour le repassage au chrony. Après avoir modifié le bloc nozzle à l'intérieur. Donc j'ai mis la petite pièce qui permet de régler plus ou moins la puissance de la réplique. Donc dans mon cas, j'ai baissé ma puissance car je tapais d'origine à 372 fps et je suis passé en dessous des 320 fps. Donc toujours avec de la 0,20 grammes. Toujours avec de la 0,20 grammes. Juste en ayant réglé ce petit loquet. Alors pas se coincer les doigts quand vous mettez le chargeur, c'est un peu mieux, c'est ce que je viens de faire. Donc on charge. Voilà. Et nous allons passer au chrony. On est toujours en 0,20. C'est parti. Donc j'ai enlevé le cache-flamme pour être vraiment sûr de la puissance, hein, pour éviter la longueur. On avait vu que c'était la même puissance, qu'il n'y avait pas de différence, mais pour moi, il n'y aura pas de souci. Premier tir, 336. 332. Ah. J'étais moins fort tout à l'heure. 332. 329. 330. 328, je vous montre hein, quand même. 328. 331. 324. 323. 327. On a en dessous des 330, c'est ce que je recherchais. Donc je suis content. On a le kick un peu moins fort, forcément, il y a moins de gaz qui sort. Et franchement, c'est largement suffisant. Je trouve que monter à 380 avec cette réplique, ça... Après oui, voilà, sur un grand terrain, mais sinon, en bâtiment, ça ne servira à rien. En tir rapproché non plus. Donc, je suis content de cette modif. Et je vous ferai 2-3 petites vidéos quand je jouerai avec. Et puis, vous verrez l'efficacité. Voilà, ciao ciao.